Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la page du Turf. Avant de commencer l'analyse des courses de ce dimanche 24 février, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les vidéos que j'essaye de diffuser régulièrement. Je vais tout de suite vous livrer l'analyse de quelques courses sur la superbe réunion qui nous attend dimanche 24 février à Vincennes. Alors, pour commencer, j'ai retenu dans la première course, donc R1C1, il s'agira d'un groupe 3, le premier groupe 3 de ce dimanche, une course au trot monté sur la distance de 2175 mètres. Malheureusement, il y a peu de partants, mais il y a des chevaux de qualité et la course est assez intéressante. J'ai décidé de tenter de faire de mon favori le numéro 8, Fuego de Well. Ce cheval a déjà bien fait à ce niveau par le passé. Il alterne les deux disciplines avec des performances relativement satisfaisantes. Il s'est illustré le 29 novembre sur la grande piste de Vincennes. Je pense qu'il peut, dans ce lot, remporter l'épreuve, même si il y a de bons chevaux au départ de cette épreuve. Je pense notamment à Full Option ou à Fandango du Chêne qui peut venir créer la surprise. Je tenterai néanmoins de le jouer gagnant, ce numéro 8, Fuego de Well. J'ai ensuite étudié aussi la réunion 1, donc toujours la troisième course. Alors, il s'agira là aussi d'une belle épreuve, un groupe 2, au trot monté sur la distance de 2700 mètres, grande piste de Vincennes. On retrouve au départ de cette épreuve des chevaux très connus qui ont déjà couru plusieurs fois ensemble. Je n'ai pas inventé grand-chose, je vous l'avoue, il n'y aura pas une grosse cote, mais j'ai bien aimé sa victoire récente. J'ai donc retenu le numéro 6, Evangelina Blue, qui me semble être un solide point d'appui. Elle a devancé plusieurs de ses rivaux du jour dans un groupe 1 qu'elle a remporté avec beaucoup d'aisance. Et elle devançait ce jour-là, donc c'était le 27 janvier. Elle a devancé Exotica de Retz, Easy Derac et Ekeren qu'elle retrouve aujourd'hui. Je la crois donc capable de s'imposer à nouveau. Donc le prono sera le 6, le 8, le 6 Evangelina Blue, derrière le 8 Easy Derac, le 7 Exotica de Retz me paraissent être voilà. Et pour quelqu'un qui veut tenter un coup, il peut tenter de jouer le 5 Ekeren. Voilà. Ensuite, on va passer au quintet de ce dimanche. Ça sera la quatrième course. Alors là, une épreuve intéressante à analyser, mais on a quelques chevaux qui se détachent. Notamment, je retiendrai le numéro 8, Cocktail Julino. Cocktail Julino vient d'être battu à un niveau légèrement supérieur. Il retrouve Mathieu Abrivard. Il retrouve aussi son adversaire qui ce jour-là l'avait battu, à savoir Baladin Hongrois. Je fais le pari que cette fois-ci, Cocktail Julino prendra sa revanche. Avec un meilleur parcours, il est, à mon sens, en mesure de prendre sa revanche. Bien sûr, si on met le 8 Cocktail Julino, on met le 11 Baladin Hongrois, puisque ces deux-là sont indissociables au papier. Un petit outsider intéressant dans cette épreuve, c'est le 9, Serenzo Turbo. Alors, Serenzo Turbo a été battu par les deux précités, mais quand on fait son papier, on s'aperçoit qu'il avait lui-même battu un cheval qui s'appelle Sebello Romain, qui avait battu nos deux favoris. Avec l'aide de Franck Nivard, pardon, il peut, je pense, être une petite surprise. Ne le négligez pas dans vos jeux. Donc le 8, le 11, le 9. Et ensuite, pour les places, je tenterai Cicero Noah, un cheval de classe qui a très bien tenu sa partie dans une course A, très récemment. Je pense que ce cheval peut aussi, pour les amateurs de trio et de multi, être glissé dans un jeu. Voilà, pour cette épreuve, je retiendrai donc 8-11.
9, 13. 8, 11, 9, 13. Dans la 5e épreuve de ce dimanche à Vincennes, ça sera donc une épreuve intéressante où il y a beaucoup de partants. Je reprendrai le numéro 12, Elorius de Guez. Il s'est montré décevant le 18 février, étant disqualifié. Il était battu de toute façon. Je ne pense pas que cela reflète sa valeur. Je pense qu'il faut tenter de le racheter dans ce lot. Donc mettez-y une pièce gagnant placée. Je pense que ça peut être un pari intéressant. Enfin, nous allons étudier le Grand Prix de Paris. Alors, dans cette épreuve, on retrouve des chevaux de très grande classe. Je soutiendrai, on soutiendra Bélina Josselin, qui, je le pense, a la pointure pour réaliser la triple couronne et rentrer finalement avec les chevaux qui ont marqué leur génération. Donc Ready Cash, Bold Eagle qui est le dernier à avoir réalisé le triplé. Donc prix d'Amérique, prix de France et prix de Paris. C'est ça qu'on appelle la triple couronne. Et Jacques de Bellouet pour ceux qui ont une mémoire un petit peu plus lointaine. C'est donc avec confiance que je vous invite à soutenir Bélina Josselin qui peut finalement qui a le niveau pour remporter cette épreuve de longue haleine, plus de 4000 mètres. Une épreuve où la tactique est souvent primordiale. Et de ce point de vue-là, son driver Jean-Michel Bazir est un expert en la matière. Je récapitule donc nos jeux pour ce dimanche 24 février. Réunion 1, course 1, le 8, gagnant placé, comme point d'appui. Réunion 1, course 3, le 6, Evangelina Blue, avec derrière le 8, Isiderac et le 7, Exotica de Retz, qui ont fini derrière notre favorite. Réunion 1, course 4, le 8 et le 11, Cocktail Julino et Baladin Hongrois, qui sont les deux chevaux de la course avant le coup, suivi de Serenzo Turbo pour la surprise et Cicero Noah pour compléter votre multi ou plus. Réunion 1, course 5, le 12, Elorius de Guez, confié à Eric Raffin, mais un cheval qu'il faut reprendre en confiance. Réunion 1, course 6, Grand Prix de Paris. Le 12, Bélina Josselin, pour rentrer dans la légende. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour ce dimanche. J'espère que ces pronostics vous aideront à y voir plus clair. Et je vous souhaite à tous et à toutes bon week-end et bon jeu.